Vous êtes à radiopirate.com. On est jeudi. On est avec le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot. On jase de politique. On jase du lendemain de cette élection un peu bizarre qu'on a eue au cours du dernier mois. Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse, Adrien, que cette élection-là a été plus sale que les autres? On parle d'élections à l'américaine. Le maire Labaume l'a dit hier soir également. Moi, je suis beaucoup les élections américaines. C'est vrai que c'est plus agressif. Mais il y a beaucoup de contenu dans les en tout cas dans les débats, dans les choses. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Puis si c'était, vu qu'on n'est pas américain, si c'était une campagne comme j'ai vécu au cours des 4 dernières semaines, vu que c'est pas chez nous, je m'intéresserais pas à la politique américaine si c'était ce qu'on a vu au cours des 4 dernières semaines. Parce que quand on y pense, on fait le bilan, ça a été une campagne du grand vide, là. Tu sais, il n'y a pas de grands questionnements ou de grandes solutions sur les problèmes du Québec qu'on a trouvés pendant ces 4 semaines-là. Là. Exact. Surprenant. D'une part, peut-être parce que les partis en place n'ont rien de nouveau à dire. Donc, c'est toujours la même recette depuis 40 ans. Là, c'est ça un peu le thème, moi, de mon livre des idées pour débloquer le Québec. C'est on tourne en rond, puis c'est toujours les mêmes recettes étatistes. Alors, il n'y a jamais de nouvelles, pas de grandes idées. Parce que, justement, il n'y a pas de débat, il n'y a pas beaucoup de débats gauche-droite au Québec. On est retombé cette fois-ci encore dans le débat référendaire. Je trouve qu'aux États-Unis, oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a de la publicité, des attack ads, là, de la publicité agressive. Oui. Mais je trouve, par contre, puis peut-être que tu pourrais me confirmer ça, que les débats, et je trouve qu'il y a plus d'idées dans les débats. Ben oui. Les débats sont plus riches en idées parce que c'est des débats gauche-droite au niveau économique, puis même des fois au niveau, il y a des discussions au niveau moral, mais je trouve que les débats sont plus tranchés, sont plus riches, sont mieux étayés, alors que les débats qu'on a des chefs ici, même les deux débats, t'écoutes ça, puis je sais pas, à la fin du débat, t'as mal à la tête parce que ça crie l'un contre l'autre, mais en tout cas, moi, j'ai pas appris grand-chose des débats. Là. Je peux pas dire que ça m'a éclairé sur des questions fondamentales, sur l'approche de gestion de l'économie ou qu'est-ce qu'on fait ensemble. On n'a pas parlé pendant les débats, on n'a pas parlé beaucoup de santé, d'éducation. C'est quand même, puis de finances publiques. Alors, je trouve que je sais pas pourquoi est-ce que c'est plus tranché aux États-Unis qu'au Québec. Peut-être justement parce que il n'y a pas grand monde à droite du centre au Québec, sauf peut-être le Parti conservateur du Québec, et donc ils sont tous plus ou moins d'accord avec les approches. Puis c'est une question de dosage. Tu sais, la CAQ, finalement, pour moi, puis même pour François Legault, il l'a dit lui-même, je suis de la gauche efficace. Alors, c'est de savoir quel est le degré d'efficacité de la gauche, la CAQ par rapport au PQ, par rapport au PLQ. Mais il n'y a personne qui arrive avec d'autres solutions plus de privé en santé. Jamais qu'on n'a pas parlé une seconde du privé en santé là, pendant la campagne. Ben moi, j'ai essayé. En tout cas, tu sais, moi, j'en veux pas des... Quand je les ai eu de la gang, à peu près, sauf Pauline. Là. Mais je veux dire, je me chicane pas. Il y a peut-être Bernard Drainville qui aime ça crier. Mais moi, j'aime pas ça crier. Moi, j'ai avoir des idées. J'ai hâte d'avoir un Québec performant. J'ai hâte qu'effectivement, on est dans la santé. Ce qui se passe en Suède, en Allemagne, en France, qu'on ait la même chose. Puis quand on leur parle, puis on leur pose la question, toujours les mêmes maudites réponses. Moi, on l'a déjà fait. Couillard va dire, j'ai déjà commencé, puis on m'en a voulu. Puis, c'est toujours des réponses déjà prêtes. C'est jamais vraiment... gris. Oui, c'est toujours gris. C'est jamais clair. Tu sais, c'est ça qui est plate. Tu sais, moi, là, en tout cas, pour moi, ma job que je fais, c'est vraiment boring, une campagne, là. Ben là, on a réélu dans la joie et l'enthousiasme. La droite québécoise a réélu dans la joie et l'enthousiasme le Parti libéral. Tu sais, les grands ténors de la droite au Québec, là, j'ai pas entendu beaucoup de gens dire il faut pas élire le Parti libéral. Alors là, je ne sais pas ce qu'on va dire pendant les 4 prochaines années, mais si on se plaint d'augmentation d'impôts, de coupures dans les services, il faudra se rappeler que c'est le gouvernement qu'on a élu. C'est un gouvernement de gauche, de centre-gauche. J'ai entendu, à moins là que Martin Coiteux, c'est mon seul espoir, là, vraiment, réussisse à tirer tout ce monde-là à droite. Mais j'en serais assez surpris.
même l'économiste Létos, là... Létao, oui. Ouais, c'est ça. Lui avait louangé le dernier budget du PQ. Où son équipe à la banque Laurentienne avait louangé le dernier budget du PQ en disant c'est bon, ça s'en va dans la bonne direction, tout ça. Alors moi j'ai beaucoup de crainte que on va tout simplement continuer notre lent déclin et je vois pas Monsieur Couillard faire des grands changements radicaux dans le rôle de l'État ou la taille de l'État. J'espère être surpris agréablement, mais j'ai bien des craintes que dans 4 ans, on va être tout simplement plus endetté, plus imposé, plus taxé, plus réglementé. Mais on aura peut-être dans 4 ans, enfin, une élection sur le bilan économique, ce qu'on n'a pas eu cette fois-ci là, à cause de tout le brouhaha référendaire. Mais là, je peux pas croire que dans 4 ans, on ne va pas pouvoir faire le bilan vraiment économique. Ça arrivera jamais, Adrien. Tu penses? Non. Moi, regarde, on dit ça à tous les 4 ans. On dit ça à tout bout de champ. Ça arrivera jamais. On dirait qu'il y a toujours une raison pour pas qu'on parle des vraies affaires. Il y a toujours une raison. Tu sais, tu l'as dit tantôt. Moi, excuse-moi, là, l'éducation, c'est à la base du succès. Qu'est-ce qui fait qu'on était arriérés dans le temps puis que les Anglais nous dominaient? C'est parce qu'on n'était pas éduqués. Puis si on veut suivre les pays ou les endroits dans le monde qui sont en train de passer à gratte, ben c'est l'économie du savoir. Il faut que nos jeunes savent coder. Il faut qu'ils touchent à ça à l'école tôt. Il y a un paquet de choses au niveau de l'enseignement qu'on doit changer pour faire partie des meilleurs pour les 100 prochaines années parce que tout s'en va vers là. Puis c'est même pas quelque chose qu'on jase. Les universités gratuites sur le web, est-ce qu'on jase de ça? Est-ce que on jase jamais? Et là, quand je parle de ça, mettons, avec quelqu'un d'un parti bien établi, il va me dire, ouais, mais tu sais, en campagne, ça, là, on le fait pas parce que ça nous donne 0 vote. Les gens veulent même pas en entendre parler. J'imagine que c'est vrai un peu, là. Que Kim Campbell avait dit, tu sais, les campagnes électorales, c'est pas le moment de parler des enjeux financiers ou des enjeux de société. Il faut pas parler de ça parce qu'on a trop peur de perdre des votes. Ouais. Mais pourtant, aux États-Unis, ils ne gênent pas pour le faire. Ben, je sais bien. Puis ils disent, ben nous, on est, voici où est-ce qu'on se loge dans le spectre gauche-droite. Ouais, mais ça, là, il y a une grosse différence entre l'anglo-saxon puis le latin francophone. On a juste à regarder l'épaisseur et le nombre de pages d'économie dans un journal francophone québécois et, mettons, le Financial Post dans le National Post ou encore le Globe and Mail. Tu sais, moi, ce que j'aime lire, c'est le Business Insider puis des patentes de même. Il y en a combien dans mon entourage qui font ça? Il y en a pas. Puis pourtant, c'est plein de nouvelles reliées à la vie, l'économie, c'est la vie. Mm-hmm. C'est hyper intéressant, mais c'est pas en dedans de nous autres. C'est pas. Les anglo-saxons, eux, ils aiment vraiment ça. Le journal le plus vendu, le journal aux États-Unis qui est en plus grande santé financière, c'est le Wall Street Journal. En avant du USA Today, en avant beaucoup du Chicago Tribune, du Boston Globe, du Washington Post, du New York Times, le journal qui, lui, ne crèvera pas dans cette période-là où c'est très difficile pour les journaux, le journal qui va survivre et bien, c'est le Wall Street Journal. Ben, c'est sûr qu'il y a un travail d'éducation important à faire. Et tu sais... Je regarde les résultats récents là, des sondages au niveau de... moi, j'ai l'impression que la souveraineté, là, c'était une idée d'une génération. Et je regarde les jeunes. Bon, c'est sûr qu'il y en a des jeunes là qui sont souverainistes, mais quand on regarde dans les sondages... le Parti québécois, son appui, c'est les baby boomers, c'est pas les jeunes. L'appui de la souveraineté chez les jeunes est bas. Il y a seulement 15% des jeunes dans les cégeps qui ont voté. Alors il y a de l'espoir, je pense. Puis l'autre aspect aussi, c'est que je dirais, bon, la CAQ est pas à droite, mais au moins, c'est ce qu'il y a, à part le Parti conservateur du Québec, c'est ce qu'il y a de plus à droite dans les 4 grands partis. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'il y a une percée de la CAQ à Montréal. Ben, pas sur l'île de Montréal, mais Rive-Nord, Rive-Sud. Et ça, je sais pas, moi, peut-être que c'est parce que je cherche des signes positifs que les gens vont finir par comprendre. Ouais, mais c'est fragile. C'est fragile. Hein? Il semble que c'est fragile, la CAQ à Montréal. Il semblerait que c'est les péquistes qui ont comme quitté le bateau suite à
à la charte, parce que on le voit là chez le PQ là les chats commencent à sauver du bateau puis ira avec là. On commence à sentir que finalement l'histoire de la charte, il y en a pas mal qui commençaient à trouver que c'était ben trop c'était trop radical. Lisée en parle dans son blog d'hier, imagine-toi. Donc, il y avait des péquistes qui étaient mal à l'aise avec ça et ils sont incapables de voter pour le Parti libéral. Donc, ils se sont tournés, puis Québec solidaire, ils doivent trouver comme toi puis moi puis ben du monde que c'est un peu loufoque, cette affaire-là. Là. Donc, ils se sont tournés vers un entre-deux, puis ils se sont tournés vers la CAQ. Ça, d'après moi, c'est pas très solide, ça. D'ailleurs, François Legault invitait des péquistes qui sont peut-être pas... c'est que la souveraineté, c'est pas une priorité pour eux autres, là. Mais comment tu peux être péquiste puis pas avoir la souveraineté? Je comprends rien. Mais ils invitaient il y a 2 jours. Je comprends plus rien, les gars. Je comprends plus rien. À se joindre à lui. Moi, ce qui me renverse aussi, c'est de voir qu'une des priorités de Philippe Couillard, c'est de faire adopter une charte. Ouais, c'était bizarre aussi, ça. Tu sais, on peut-tu passer. On n'a pas demandé, là. Je pensais qu'on l'avait, tu sais, rien qu'à passer un code vestimentaire puis un guide administratif, là, c'est pourquoi est-ce qu'on veut ramener ça encore à l'Assemblée nationale? Ça me dépasse un peu. Je pense que le PLQ va faire face à des défis économiques importants. Ils ont demandé au vérificateur général de faire une analyse. On sait ce qui va arriver. Oh mon Dieu, c'est bien pire qu'on pensait. Hein? En l'espace de 18 mois, ça s'est dégradé bien plus qu'on pensait. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Non, ça, il va falloir augmenter les impôts puis couper dans les services. Mais encore une fois, aucune nouvelle solution, pas de privatisation, pas de dégraissage de l'État, pas d'abandon de certaines activités de l'État qui sont pas essentielles. On va tout simplement continuer notre lent déclin. Et peut-être à un certain point que la droite québécoise, que je le disais tantôt, va finir par dire, il va falloir appuyer, il faut qu'on appuie tout ce qui bouge, qui est à droite du centre, là, et pas retomber encore en 2018 dans le panneau référendaire que le PLQ adore stimuler. Hein. La première chose que Philippe Couillard a dit au déclenchement des élections, c'était quoi? Ah, Madame Marois s'en va vers un référendum, elle veut sortir un livre blanc sur la souveraineté. Le référendum, il a essayé au début. Ça n'a pas vraiment collé. La stratégie au début de Mme Marois d'éviter de parler de référendum avec son livre blanc sur la souveraineté, c'était une bonne stratégie, sauf que ça a déraillé avec Pierre Nadeau. Mais le PLQ, la grande stratégie, c'est toujours de soulever le spectre du référendum pour pouvoir polariser les votes et que les gens aillent se réfugier dans comme je disais tantôt, dans la valeur sûre que représente le Parti libéral au niveau de la souveraineté. 1 minute, je sais que c'est peut-être pas long, 1 minute et demie. C'est quoi tes plans avec le Parti conservateur du Québec? Est-ce que tu, malgré les résultats tu t'en attendais, là, je sais que tu t'attendais pas. Il y avait plus de lignes dans les journaux, puis il y avait plus de textes sur Option nationale que sur ton parti. Et pourtant, on sait pas pourquoi, mais on s'en doute, là. On sait pourquoi ils mettent plus d'attention sur un parti de même que sur le tien. C'est pas du paranoïa, là. Je pense que le temps nous confirme toutes nos histoires qu'on pense sur les médias et les journalistes. Mais les résultats, t'aurais aimé mieux, c'est clair. À partir de là, tu fais quoi? Est-ce que tu travailles en fonction de te rapprocher de la CAQ puis essayer de ramener la CAQ encore plus à droite? Est-ce que tu continues à essayer de développer ce parti-là qui demande énormément de ressources en temps, en personnel, donc les gens qui t'appuient pour développer toute cette histoire-là, l'argent également? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas prendre comme décision? Parce qu'on a besoin de toi, là. Peu importe ce que tu vas choisir. La dernière chose qu'on a besoin, c'est que tu nous dises, je vais réfléchir, puis probablement que je vais rentrer dans mes terres. C'est la dernière chose qu'on veut entendre. Non, je rentrerai pas dans mes terres. La question, c'est de savoir comment est-ce que je peux me rendre le plus utile possible pour faire avancer la cause de la liberté puis de la responsabilité individuelle. Et d'un rôle plus restreint pour l'État. Est-ce que le Parti conservateur, c'est la bonne voie? Est-ce qu'il y a d'autres voies? On va faire un bon post-mortem. On va voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché dans notre parti. Moi, ce que je veux, idéalement, c'est de travailler à bâtir un mouvement populaire, un grassroots movement. Je vais faire une parenthèse ici. Tu sais, Jean-François Lisée a dit, là, quand les trois se sont présentés sur la scène, là, Jean-François Lisée, je pense que c'est lui qui a mentionné que le Parti québécois avait plus de membres que les 3 autres partis réunis. Oui.
Tu sais, c'est quand même incroyable, ça. C'est fort, c'est puissant. C'est pour ça que moi, je pense que le PQ est pas mort, là. Je l'enterre pas, là. D'avoir un membership fort comme ça, c'est puissant. Puis moi, j'aimerais ça qu'on puisse bâtir un mouvement de fond, un mouvement populaire, conservateur avec un petit C, de gens qui trouvent que l'étatisme n'est pas la réponse à tous nos problèmes, puis qu'on est en train d'étouffer sous les taxes. Et là, qu'il y a un parti qui ramasse ça, tant mieux, mais il faut faire avancer cette idée-là, parce que la bataille des idées, c'est la bataille la plus importante, et c'est ça qui va finir par gagner. Ce sont les idées qui vont finir par gagner. Alors, faisons avancer cette cause-là, trouvons la meilleure façon de le faire. Nous, on va faire notre post-mortem, puis on va voir comment est-ce qu'on continue notre mission d'essayer de se libérer des contraintes de l'État. Et on va pouvoir, tu sais, on a la chance d'avoir maintenant 4 ans fermes, là, et clairement 4 ans pour finir notre stratégie puis faire avancer notre cause. En tout cas, Adrien, une chose est sûre, en parlant sur Radio Pirate, puis des fois sur Radio Pirate Énergie, c'est un des meilleurs moyens pour éduquer, pour jaser, pour débattre des idées, pour amener des affaires que des fois les gens n'entendent pas ailleurs ou ne lisent pas nulle part ailleurs. Donc, t'es toujours le bienvenu, puis j'espère qu'on va continuer à se parler au moins une fois par semaine pour jaser de ce qui se passe. Puis peu importe ce que tu décides, comme on le dit, l'important c'est que tu sois là, que tu restes. Les gens t'apprécient, les gens apprécient t'entendre, les gens apprécient te lire. Donc, c'est très important d'avoir, surtout pour la droite, des gens crédibles, des gens brillants, des gens sur qui on se fie pour répandre ces idées-là qui sont tout à fait sont nouvelles pour beaucoup de monde. Faut pas oublier ça, là. C'est pas nouveau dans le monde, mais c'est nouveau ici au Québec. Il y a beaucoup de chemin de fait, mais il y en a encore beaucoup à faire. Puis, comme on dirait l'autre, keep going, buddy. Ben, l'encouragement des pirates, puis j'ai vu des pirates quand j'ai fait du porte-à-porte, là, puis je leur disais, OK, ben vous, j'ai pas besoin de passer 5 minutes à vous expliquer, vous comprenez déjà tout. L'encouragement qui nous est donné, c'est vraiment important. Tu sais, ça nous donne... on n'est pas tout seul, hein. On a fait une petite campagne, nous, au PCQ, à la fin, disant, vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul à penser ça. Les pirates pensent ça, puis il faut que tous les pirates, qu'on se mette ensemble pour diffuser ce message-là, et encourager les gens à trouver d'autres solutions que les solutions étatistes auxquelles on est habitué depuis 40 ans. Alors, merci beaucoup de l'encouragement, de votre encouragement, de l'encouragement des pirates. Ça nous aide beaucoup. Ça nous donne un coup d'encouragement pour poursuivre notre mission. Adrien, bonne semaine, bonne réflexion, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jeff. Salut, bye. Adrien Pouliot est le chef du Parti conservateur du Québec. On lui a parlé à Radio Pirate. On fait une pause.